Choisis la vie dans le ventre de la maman en Dieu. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Le bébé est vulnérable quand il arrive au monde. Désarmé et désarmant. Il est vraiment un petit agneau qu'il faut protéger. Lors de la Renaissance, il se passe quelque chose d'analogue. Elle est précédée d'événements qui bousculent les blindages que l'on a bâtis. Quand on vit une relation sentimentale difficile, une rupture, un abandon ou bien un échec, qu'il soit sportif, professionnel, intellectuel, artistique et bien dans bien des domaines, on se sent blessé et les fausses constructions, les superstructures défensives, les tours de Babel que l'on a édifiées sont ébranlées. On éprouve des angoisses profondes, on a peur de sortir, prendre le métro, le bus, se trouver dans une foule, ou à l'inverse de rester enfermé où l'on se sent oppressé. Tout cela à cause de la transformation intérieure qui s'opère grâce à Dieu, par lui, avec lui, en lui, mais aussi avec notre consentement profond. On recouvre la vulnérabilité initiale, celle que l'on a dû cacher pour ne plus souffrir quand on était enfant. On ne peut pas renaître en dehors d'elle. Voici à nouveau l'enfant Dieu, l'agneau de Dieu, et il nous dit bien redevenez comme des petits enfants. C'est à ce moment-là qu'intervient vraiment la maman, notre mère du ciel, la Vierge Marie qui est enceinte et qui porte l'enfant Dieu et qui nous enfante à cette vie nouvelle et qui nous permet de redevenir comme des petits enfants. Elle est à entrer, à renaître dans cette dimension spirituelle, éternelle. Et à la faiblesse du tout petit enfant répond le secours d'une mère infiniment aimante, priante, miséricordieuse, affectueuse. Alors tu as peut-être vraiment vécu à un moment ou à un autre une fragilité originelle. Et cette protection divine est venue à toi. Rappelle-toi si tu es passé par la Renaissance, si tu as eu le désir à un moment donné d'accéder à une dimension unifiée, à une innocence retrouvée, te souvenant de celle du nouveau-né. Certaines connaissances, certaines expériences vécues et mal vécues, comme dans le jardin d'Éden, t'avaient éloigné de cette candeur initiale à laquelle tu as choisi librement de retourner pour devenir enfant de Dieu. Lorsque tu as appelé Dieu papa ou maman, c'est que tu es passé d'un état exclusif de fils ou de fille selon la chair à celui complémentaire d'enfant de Dieu. Et tu as été bien créé à son image pour la ressemblance. Tu as fait le choix de ce baptême, de vivre en enfant de Dieu. Et tu as choisi Dieu comme Père. Et à la fois, c'est bien un Père aux entrailles de mère. Et il nous a donné Saint Joseph comme modèle sur la terre, la Vierge Marie pour nous enfanter à cette vie nouvelle.
Et tu reviens dans ce jardin d'Éden, délibérément pour croître de façon nouvelle. Peut-être que tu es le fils et la fille prodigue, qui rejoint son père. Mais le père, n'est-il pas le plus prodigue? Et toi, tu reprends ton évolution à ce moment librement, à partir de Dieu le Père. Alors aujourd'hui, dans le ventre de ta maman, en Dieu puisses-tu renaître et chanter ton Père, Abba, Papa.